Hey la team! Aujourd'hui, on fait un point express, mais costaud sur 3 pays africains qui font la une en 2025. Mali, Côte d'Ivoire et Soudan. 3 histoires différentes, mais un même cocktail explosif. Politique qui déraille, tensions armées et enjeux qui dépassent largement leurs frontières. Accrochez-vous, ça va secouer. Au Mali, on pensait que la junte d'Assimi Goïta avait les commandes bien serrées. Mais là, ça part en vrille. Plus de 50 militaires arrêtés en août, accusés de vouloir déstabiliser le régime. Parmi eux, le général Abbas Dambélé, figure connue et respectée, débarqué récemment, et qui finit menotté. En coulisses, ça grogne. Certains militaires supportent mal que les mercenaires russes de Wagner Afrika Korps soient mieux traités qu'eux. Et pendant ce temps, les djihadistes progressent dans le nord. Bref, ça pue la fissure au sommet. Dans 3 mois pile, c'est l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Et devinez qui se représente. Alassane Ouattara, pour un 4e mandat. Résultat, l'opposition hurle à la confiscation du pouvoir, dénonce des arrestations et même des enlèvements de ses membres. Le PPACI de Laurent Gbagbo et le PDCI ont même sorti leur première manif commune, avec des milliers de personnes dans les rues d'Abidjan. Sauf que Gbagbo, Tidjane Thiam, Blé Goudé et Guillaume Soro sont exclus du scrutin. Ironie de l'histoire. Malgré la crise politique, le pays cartonne économiquement. Plus 6% de croissance. Première économie de l'UMOA. Depuis avril 2023, c'est une guerre terrible au Soudan, entre l'armée d'Al-Bourhan et les forces de soutien rapide de Daglo. Bilan. Plus de 150 000 morts, des millions de déplacés et 25 millions de Soudanais qui n'ont pas assez pour manger. L'ONU parle de plus grande crise humanitaire au monde. Darfour, famine confirmée, crimes de guerre, violences sexuelles. Et en plus, le conflit attire des soutiens étrangers. Les Émirats accusés de livrer des drones au FSR. La Russie impliquée à différents niveaux. Du coup, impossible pour l'instant de voir la fin du tunnel.